Bonjour les chéris. Aujourd'hui, Nounours et Mamounette vont vous raconter le chapitre 9 du pouvoir sacré. Alena, figée, dit à Evan: « Ça te dit quelque chose des pièces d'or et un château ?» Evan lui dit: « Non, pas du tout. Allons demander à Dada, peut-être qu'il connaît lui. » Dada était en train de s'appliquer la nouvelle crème pour sa barbe que lui avait donnée le roi Triton. Alena lui dit: « Excuse-moi de te déranger, mais je viens de voir un château et des pièces d'or, ça te dit quelque chose ?» Il lui répondit: « Il me faudrait plus d'informations. Installe-toi et concentre-toi. » Alena s'exécuta. Elle prit une grande respiration, ferma les yeux et se concentra. « Je vois le dessin d'un lion en or et un renard habillé en vert. »« Ah oui, ça me revient. Le lion, c'est le roi Richard Cœur de Lion. C'est Robin des Bois. » Merlin: « Je me souviens plus de la version avec Kevin Costner que de celle de Disney. Bon, allons les enfants, partons aider Robin des Bois à voler les riches pour donner aux pauvres. Hockety, pockety, walk, emporte-nous dans le monde de Robin des Bois. » Ils arrivèrent dans la forêt de Sherwood. Alors Dada leur dit: « Les enfants, par contre, on va avoir un petit souci. »« Ah bon? Lequel ?» dirent les enfants. « Ben, dans cette histoire, tous les personnages sont des animaux, et ce n'est pas notre cas. Il va falloir passer inaperçu. » Merlin prononça alors une nouvelle formule magique. « Walks, animal, walkety !» Alena devint une panthère en armure, Lily un guépard, Ryan un aigle, Evan un ours, Iris une lionne, Mathilde un léopard, Tiana une hermine blanche et Merlin un sage empereur. Bon, maintenant que nous sommes aux couleurs locales, allons-y. Ils arrivèrent pendant le tournoi de la Flèche d'Or. Ils se mêlèrent à la foule et assistèrent au tournoi. Un des participants était vraiment très fort. Alors Iris s'exclama: « Ça doit sûrement être Robin des Bois en échassier. »« Ah oui, tu as raison, répondit Lily. » À la fin du tournoi, l'échassier, alias Robin, qui avait gagné, passa devant le prince Jean qui s'apprêtait à lui donner son prix. Alors, celui-ci utilisa son épée et lui retira son déguisement d'échassier. À cet instant, Evan s'écria: « Mais c'est Hugo !» Tiana dit alors: « Moi, je vois plutôt un renard que Hugo. »« Nous aussi, répondirent les autres. » Evan leur dit alors: « Eh bien, c'est vrai que c'est un renard, mais son regard me fait énormément penser aux yeux de mon frère Hugo. » Pendant leur discussion, la bataille éclata, et ils n'eurent même pas le temps de réagir que Robin était parti dans les bois avec Petit Jean. Alors, ils se lancèrent tous à leur poursuite. Ryan zigzaguait entre les arbres sur tapis à leur recherche. Iris, elle, escaladait un arbre pour prendre de la hauteur. Evan, quant à lui, utilisait son flair d'ours pour le retrouver et les autres couraient en direction de Robin alias Hugo sur les indications de ceux-ci. Au bout d'un moment, ils avaient complètement perdu sa trace. De son côté, le Robin renard avait repéré tous ses poursuivants. Il courait, sautait, grimpait afin de les semer et, pour encore plus assurer ses arrières, déposait des pièges sur son passage. Il lança une flèche, attachée à une corde, qui se planta en haut d'un arbre. Il fit descendre la corde, fit un nœud et cacha son piège sous les feuilles. Au bout de quelques minutes, Merlin l'aperçut et, sans rien dire aux autres, partit donc à sa poursuite. Tout à coup, chat! Il se retrouva pendu par la cheville à un arbre, tête en bas. Il s'écria: « Saperlipopette, me voilà dans une
et il se mit à le menacer avec son petit poignard. « Qui êtes-vous? Pourquoi me poursuivez-vous? C'est le shérif de Nottingham qui vous envoie ?» Merlin lui dit: « Mais non, non, pas du tout. En fait, oui, nous sommes à ta recherche, mais c'est pour une toute autre raison. Je t'explique. Voilà, il se trouve... Aïe! Il se prit un énorme coup de bûche sur la tête et il eut juste le temps de dire: « Ah, ça me rappelle quelque chose. » Et il s'écroula assommé. Petit Jean dit alors: « Je l'ai pas loupé, hein. T'as vu, Robin? »« Ouais, super, dit Robin. Emmenons-le au camp. » Et ils y partirent. Petit Jean avec Merlin sur l'épaule et Robin avec le sac. Au même instant, les cousins, tous réunis dans les bois, avaient constaté la disparition de Merlin et de Wayan. Ils se posèrent pour reprendre leur souffle. Mathilde dit: « Oh, qu'est-ce qui fait chaud, hein, j'irais bien me baigner, hein. »« Ben, y a pas d'eau, dit Lily. S'il y en avait, crois-moi bien que je nous rafraîchirais. » Alors, avec ses mains, elle fit une bulle d'air, puis de l'eau en sortit, et elle se retrouva aspergée. « Comment t'as fait ça ?» lui demanda Evan. « Je sais pas, dit Lily. » Alena lui dit alors: « Moi je sais. Manouk m'a expliqué que plus on retrouvera les autres, plus nos pouvoirs vont grandir. » Tiana dit: « Viens avec moi, Lily, j'ai une idée. » Et elles partirent dans les bois. Tiana ramassa des feuilles épaisses et les roula de manière solide et étanche et dit à Lily: « Remplis-les d'eau et mets-y du jus de mûre sauvage. » Lily s'exécuta et Tiana gela tout ça et dit: « Voilà, glace pour tout le monde. »